C'est les morts qui sont là. C'est les morts qui sont assis là. Ouais, mais on peut s'asseoir. Ouais, ils diront rien. Ou alors ils peuvent s'asseoir sur mon genou. Aussi. Mais pas tous, hein. Ça prend de la place. Ça dépend, hein. Pavarotti, j'aimerais pas l'avoir sur les cheveux. Ça marche pas ce micro. Bah, je sais pas. Mais déjà, parle dans le micro, peut-être que ça Non, ça marche. marche pas. Est-ce que ça marche, non? 1, 2, ça marche. Là, ça Si. marche. Ouais, non, mais c'est un coup de panique. Ce matin, je suis en panique. Si, ça marche. Bon, on a un petit peu de retard, il faut qu'on se dépêche. Dans le micro. Non, mais on m'entend, hein, non? J'ai la voix qui porte. Bon, ben, rebonsoir à tout le monde. Merci et bravo pour votre courage, vu le temps que nous avons. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes de fin d'année. Le bureau et moi-même, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019. Bon, eh ben, encore une fois, je vous assure que c'est très stressant. Depuis lundi, je suis en apnée. Ouh, eh ben oui. Quand on entend la météo, j'ai dit, ça y est, elle vient dans le bas. Si en ski, on est venu. Rien les arrête. Bon, eh ben, écoutez, je ne sais pas si vous passez, enfin vous passez d'école, bien entendu, surtout ceux qui vont au puits, tout ça. On essaiera de finir. Non, il n'y a rien. Oh, bah c'est le printemps. Non, parce que chez moi, dans ma résidence, devant, il y a de la neige. Bon, ben, je sais la municipalité qui fait son travail. Pour ça, je ne m'étais pas rendu compte de l'état de la route. Non, la route. Bon, d'accord, alors c'est bon. Donc on pourra déborder un peu. Déborder? Ouais, mais non, pas toute la nuit. Moi, je voudrais dormir quand même. Bon, enfin, Chantal est là. Je pense que tout le monde la connaît. Non. Si, oh bah si, parce Non, on vient que... de faire connaissance avec madame. Qui c'est qui la connaît pas? Bah oui, je connais Regarde, ça. tu vois, il y a tout ça qui Voilà. la connaît Je pas. connais pas. Vous connaissez par internet. Tu vois? Ah ouais, Ah, voilà. Non, je la Bon, voyais. regarde. Je savais qui c'était, Chantal. Alors elle est venue me serrer la main quand même. d'accord. Je te connais pas. Bon, bah alors je vais vous la présenter. Elle s'appelle Chantal Lafont. Et vous, comment vous vous appelez? Elle vient de loin, Oh. avec sa fille. Bah si, Pas loin. tu habites Sète? Oh, c'est non. Non, on habite à hier. Hier, oh, Ah, hier, c'est pas hier. C'est dans le sud. Avec 10 degrés, 15 degrés de plus qu'ici. elle la ramène. Ferme-la, tu vas me faire jeter, tu sais. Bon, sa conférence, la réincarnation. Nous aurons une petite pause, et puis ensuite la médiumnité. Pour la pause, on essaiera de pas trop déborder. 15 minutes, pas plus. Hein. On vous offre un petit café, un petit thé, des choses, ce que vous voulez. Hein. D'accord? Et puis, en raison du mauvais temps, surtout pour les gens qui viennent de loin. Elle a pleuré. J'étais pas au courant. Bon, bah écoutez, vous avez pas. Est-ce que vous avez mis votre téléphone sur vibreur? Est-ce que tu peux présenter ton association? Parce qu'il y en a peut-être qui la connaissent pas. Mais si, toutes ces associations. La tienne. Comment elle s'appelle et... L'association Aurore. Il y a 11 ans qu'elle a été créée avec Chantal. Lève-toi. Chantal et moi-même, suite au décès de nos chéris. Donc voilà, il y a 11 ans qu'on a. Et puis voilà, on est là pour venir en aide aux personnes endeuillées. Puis en 11 ans, il y a eu quand même pas mal de... On en a, sans vouloir être... on en a sauvé quelques-unes. Parce qu'il y en a qui ont eu des décès très durs, surtout quand c'est des enfants. En plus, des enfants et un suicide. Le suicide, alors là, c'est la chose la plus terrible. Surtout quand ils ne laissent pas de papier. C'est toujours pourquoi. On en a eu 2 dames là, qui avaient perdu leur fils par suicide. Elles ont souffert. Très souffert.
Bon, bah écoutez, je vous passe Chantal, à toi. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. À tous et à toutes, merci d'être venus avec ce temps. Moi aussi, je suis venue, quand même. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 avec beaucoup de joie, de santé, de bonheur, de paix, de lumière, arrosée d'harmonie et avec une très belle évolution spirituelle. Voilà ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet. Le sujet, c'est sur la réincarnation. On va vous montrer après quelques extraits de films pour que vous compreniez, pour que vous voyiez au travers l'impact visuel certaines images. Comme ça donne plus de signes pour certaines personnes et pour mieux comprendre les choses. Si vous n'avez pas compris, on posera des questions à la fin. Réincarner, la réincarnation. On nous a toujours enseigné que l'homme n'a qu'une seule vie. Et maintenant, en entendant parler de réincarnation, on est troublé. Rien n'est clair dans notre tête. Dans l'histoire de l'humanité, la réincarnation métempsychose, chez les Grecs, veut dire transmission des âmes. Ce terme, réincarnation, a été créé en 1857 par M. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit, celui qui a créé les premiers instituts en France sur la médiumnité. Et je tenais à le remercier parce que ça fait depuis cette année 40 ans que je travaille pour lui, pour aider les personnes endeuillées. Donc, le fondateur du spiritisme qui en fera référence dans le fameux livre des esprits en 1857. Hein, il a écrit aussi beaucoup de livres, le livre des médiums aussi, et le livre des esprits, que vous pouvez trouver maintenant dans les livres de poche. Chez J'ai lu, vous pouvez les trouver à des prix vraiment pas chers, d'accord? Donc, à vous de jouer. Donc, en 1857, mais cette hypothèse remonte à l'aube de l'humanité. Elle traverse les religions animistes, chamaniques ou primitives. Sous la forme de transmigration des âmes, il faut mener une vie pure pour ne pas renaître. Elle se retrouve dans diverses cultures, la métempsychose pour les Grecs. Elle apparaît dans la plupart des religions orientales avec des différences. Pour les bouddhismes, nous n'avons pas d'âme personnelle. Le moi est alors une pure illusion. Venue de l'Orient, la croyance en la réincarnation se fonde sur les rétributions ou la sanction de la droiture d'une vie terrestre. C'est ce que l'on appelle la loi du karma. Alors, dans le karma, il y a deux sortes de karma. Vous avez ce qu'on appelle le karma rétributif, c'est je paye quelque chose, je donne un rétribut, et le karma évolutif. Mais dans l'évolutif, il y a souvent du rétributif. Donc, en payant, on évolue. Hein, comme on disait Alan Kardec, naître et renaître, telle est la loi. Hein, il y avait ce qu'on appelle l'incarnation qui est s'incarner ici sur cette terre. Réincarnation qui veut dire revenant, comme ghost, hein, se réincarner, d'accord? La réincarnation est le moyen le plus efficace du karma. C'est celui qui assure aux âmes les plus améliorations, les plus rapides et les plus complètes. Vous avez tous entendu parler des fameux enfants cristal ou des fameux enfants indigo, n'est-ce pas? Donc quand on parle des indigos, pourquoi on les appelle les indigos d'abord? Parce qu'ils ne sont pas les yeux. Non, pas du tout. C'est le troisième œil. Non. Non. L'aura. Voilà, parce qu'ils ont une aura indigo. On les reconnaît, ils ont une aura bleu roi indigo. Et qui fait que c'est pour cela qu'on les appelle. Mais dans les indigos, il y a plusieurs sortes d'indigos aussi. Donc ce sont ces enfants qui sont venus sur cette terre et qui viennent pour nous aider, pour nous permettre d'avancer et d'évoluer. Donc ce sont ce qu'on appelle des vieilles âmes. Et eux, ils en connaissent un rayon sur la réincarnation. Donc elles donnent aux âmes humaines avec la possibilité de leur évolution propre, celle d'agir sur la matière de leurs différents corps afin d'évoluer. Le mot karma est un terme sanskrit signifiant action, œuvre ou acte, parce qu'il désigne nos actes et leurs conséquences sur notre sort. Tout au long de nos incarnations, on lui prête communément le sens de cause à effet. Il est excellent d'écouter ces enseignements, mais ils sont surtout à réaliser de notre vivant, disait monsieur le Dalai Lama. Dalai Lama, qui veut dire
océan de sagesse. Officiellement, dans l'islam, rejette cette idée. Selon certains chefs religieux, il serait plus juste de dire qu'elle laisse le libre arbitre au lecteur des textes sacrés. Dans le judaïsme, les textes de la Kabbale parlent du djigoul, transmigration, et de la teshuwa, qui veut dire retour, une nouvelle chance donnée par Dieu. Pour les chrétiens, la métempsychose ne remonte pas plus loin qu'au VIe siècle. Cela a été condamné en 553 au concile œcuménique de Constantinople, quand l'empereur Justinien ordonna au 5e siècle et au 5e concile de condamner tous les écrits d'inspiration platonienne et d'en effacer toute trace pour défendre l'originalité de la résurrection. Donc avant, ça existait. Donc avant 600 ans, c'était en 550, ça existait. Et à partir de 600 ans, l'Église a ordonné de tout effacer et de ne laisser aucune trace. Donc jusqu'à 600 ans après Jésus-Christ, la réincarnation était reconnue par l'Église. Réincarnation dans un nouveau corps, résurrection dans le même corps. Sans la réincarnation, plus rien n'a de sens dans la religion. Vous allez trouver des prêtres ou des pasteurs et vous leur demandez « Expliquez-moi, pourquoi tel homme est riche, beau, intelligent et fort et pourquoi il réussit tout ce qu'il entreprend et pourquoi tel autre est malade, laid et pauvre et stupide ?» Waouh! Ils vous répondront que c'est la volonté de Dieu. Quelquefois, ils vous parleront de la prédestination et de la grâce. Quelle grâce? La grâce divine? Mais cela ne vous expliquera rien de plus. De toute façon, c'est la volonté de Dieu. Il n'est pas plus surprenant d'être né 2 fois qu'une, disait déjà M. Voltaire. Dans les lectures d'Edgar Cayce, qui était un grand médium qui se mettait en dédoublement, on montre la photo de M. Edgar Cayce. Je regarde où est-ce qu'il est. Ah oui, il est là en bas. Un des plus grands médiums. 19 siècle. Lui, il s'endormait et il diagnostiquait ce qu'on appelle l'état de santé de la personne qui était face à lui. Et il était capable de dire ce qu'avait la personne et tout ça. Il était extraordinaire. C'est à l'âge de 5 ans que M. Cayce a dicté à son propre médecin le traitement qu'il fallait lui infliger pour pouvoir guérir. Donc, dans les lectures d'Edgar Cayce, qui affirme que chacun de nous mène des vies successives dans le but d'évoluer spirituellement et de retrouver la pleine conscience de la nature divine. Elles excluent la transmigration des âmes selon laquelle les humains pourraient se réincarner sous forme animale. En substance, elles procurent un cadre philosophique au passé en mettant l'accent sur la façon d'assumer notre existence actuelle. Nous devons vivre l'instant présent tout en développant notre âme qui est en nous et dans les uns et les autres. D'après Cayce, le parcours que nous avons effectué nous a conduits où nous sommes actuellement, aujourd'hui. Les choses essentielles n'est pas que nous avons été ou ce que nous sommes ou ce que nous avons fait auparavant, mais comment nous réagissons face aux opportunités et aux épreuves qui surviennent maintenant ici même. Il y a le livre j'ai lu de la réincarnation que M. Edgar Cayce avait fait des témoignages. Il avait enregistré je ne sais pas combien de personnes, plus d'1 millier de personnes, et des témoignages directs qu'il a écrits sur son livre. Les enfants s'en souviennent. On peut interroger les enfants jusqu'à leur 7e année, car ils se souviennent de beaucoup de choses. Et souvent, si vous entendez vos enfants ou vos petits-enfants, ils peuvent dire « j'étais ton père » ou « j'étais ta mère »,« t'étais ma soeur »,« t'étais mon frère ». Ça, c'est le jeu des 7 familles, moi je plaisante. D'accord. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Alors vous, des fois, si vous êtes un peu énervé, vous allez mettre une claque et va te coucher. Non, écoutez surtout ce que vos enfants ont à vous dire. Ou alors moi, avant, quand j'étais grand. Ou alors ils disent souvent, moi, quand j'étais grand, je faisais telle et telle chose. Maintenant, je suis petit et ils peuvent vous raconter beaucoup de choses. Mais souvent, au lieu de les écouter, il y a des mères qui leur donnent donc une tape en disant, tu racontes des bêtises, tais-toi, va te coucher. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, à la longue, les enfants n'osent plus rien raconter
et ils vont faire motus et bouche cousue. La réincarnation est un concept si éloigné de la civilisation occidentale que pour la science, il ne s'agit pas d'une pure superstition. Pourtant, dans les événements laisseront penser que, au-delà des convictions personnelles ou culturelles, il y a peut-être une part de vérité qui sort de la bouche des enfants. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute l'actuel Dalai Lama. En 1936, à la mort du 13e Karmapa, du nom les moines se sont rendus dans une province perdue sur les indications fournies par les augures et ont rencontré un garçon qui les a immédiatement, je dis bien immédiatement, reconnus et s'est mis à parler leur langue alors que dans son village, personne ne l'utilisait. L'enfant portait les 8 distinctions physiques des grands chefs religieux et a su reconnaître les objets qui lui avaient appartenu dans une vie précédente. En Inde, c'est presque une tradition. Entre 2 et 4 ans, un enfant commence à parler de ses parents, d'une vie qu'il a menée en un autre lieu. Il est très attiré par les événements de ce passé et insiste pour retourner dans la famille où il prétend alors avoir vécu. Ian Stevenson, professeur de psychiatrie à l'université de Virginia Beach et spécialiste mondial des enfants réincarnés, a recensé plus de 14 000 cas curieux et publié des rapports d'enquête sur des centaines d'entre eux. Un petit garçon de 4 ans habitait dans un village près de Beyrouth, raconte-t-il. Il avait réussi à donner, entre autres, le nom de sa famille précédente, une liste de 70 détails exacts le concernant et les derniers mots alors du défunt qu'il eut. Des cas uniquement asiatiques, non. Sur Internet, Wendy, une jeune américaine qui ne croyait pas à la réincarnation, a raconté que son fils de 3 ans avait peur des vagues. En vacances à Hawaï, il refusait alors de se baigner, mais adorait jouer sur le sable. Un jour, nous sommes allés sur la plage, des surfeurs, a-t-elle expliqué, et il m'a dit ceci. Quand j'étais grand, maman, j'ai fait du surf ici, je suis tombé dans l'eau, je me suis transformé en oiseau de Dieu et me suis envolé. Après, je suis alors revenu. À partir de ce moment, il n'a plus eu peur des vagues et s'est baigné à nouveau et n'eut plus peur. Retrouver des brides du passé aurait-il un pouvoir alors guérisseur? C'est ce qu'affirmaient les thérapeutes qui utilisent la sophrologie ou la relaxation active ou ce que l'on appelle le fameux rebirth. Dans le rebirth, M. Patrick Drouot, qui est très calé, faisait des séances comme ça où les gens arrivaient avec un tatami, un tapis et tout ça, et ils arrivaient à remonter les mémoires akashiques et remonter le temps et voir et revenir avec ce qu'on appelle des réponses sur les fameuses vies antérieures. Est-ce que tu peux dire que Ian Stevenson explique qu'on se souvient mieux de ses vies antérieures quand c'est violent, quand on a une mort violente? Alors, monsieur Ian Stevenson dit dans ses bouquins, il raconte qu'on se souvient mieux de ses vies antérieures quand ce sont des morts qui sont violentes que quand ce sont des morts normales, pas trop. Mais il y a beaucoup de souvenirs, morts noyés, morts assassinés, là, on s'en souvient plus. Morts brûlés, on se souvient très fort et c'est ce qui va faire que vous allez créer plus ou moins des phobies dans votre vie actuelle et que vous avez du mal à comprendre pourquoi. Est-ce que tu peux expliquer qu'en Inde, ils cassent la boîte crânienne pour pas que l'âme... En Inde, quand il y a ce qu'on appelle un enterrement, quand on amène la personne vers le Gange pour faire l'incinération, on attend les fameux 3 jours et 3 nuits pour incinérer. Alors, quand vous voyez la famille quand même, comme ça, c'est un peu comme au Sri Lanka, vous avez des feux comme ça. Alors, vous dites, ah, sympa le feu de camp. Non, pas du tout, c'est une incinération. On vient de brûler quelqu'un là. Ah ouais, d'accord. Vous passez un peu plus. Ah, encore un feu. Oui, c'est encore une personne qui est en train de fumer là. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les familles, on va prendre le frère, ou plutôt un garçon qu'une fille, le frère va venir et casser la boîte crânienne du défunt parce qu'on dit que la mort appelle la mort et que le frère peut aller alors se réincarner ou se coller à son fameux frère
etc. Donc c'est toute une tradition et tout un rituel qu'en France on ne va pas exécuter. Voilà. Et donc c'est pourquoi, qu'il y a une certaine croyance par rapport justement à la réincarnation. pourquoi il faut attendre les 3 jours et 3 nuits? Pourquoi faut-il attendre les fameux 3 jours et 3 nuits quand on me dit, Chantal, pourquoi on se fait incinérer? D'abord c'est propre, c'est net, c'est pratique, d'accord? Pour ne pas tout simplement brûler l'âme. Tout simplement. Parce qu'il faut 3 jours et 3 nuits par rapport au fameux cordon d'argent pour que l'âme se sectionne et sort soit par la bouche ou par les pieds. Pour certaines personnes, elle peut sortir sur le côté et que c'est la vie après la vie, premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, elle monte de plus en plus. D'accord? Comment se souvenir de nos fameuses vies antérieures? Alors, c'est cette sensation quand vous rencontrez quelqu'un dans votre vie en disant, mais vous, je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part. Et vous vous dites, c'est pas possible, c'est la première fois de ma vie que je suis allée dans tel pays, c'est la première fois que je vois la personne, donc ça va pas, j'ai pas bu un coup de trop ou de plus, mais on se pose de drôles de questions, cette sensation. Et quand on fait ce qu'on appelle des fameuses rencontres karmiques, il y en a toujours un qui reconnaît l'autre avant l'autre. C'est rare quand c'est les deux en même temps. Quand ce sont les deux en même temps, ce sont ce qu'on appelle les fameuses flammes jumelles. Mais quand il y en a un qui reconnaît l'autre avant l'autre, eh ben, l'autre, il va mettre quelques temps pour dire oui, effectivement, j'ai la sensation de te connaître depuis toujours, les mêmes pensées, les mêmes mots, les mêmes couleurs, les mêmes choses. À ce propos, je vais raconter, j'avais une amie à Lyon qui habitait à Lyon-Pardieu et qui, elle, c'était un jour de l'an, je me rappellerai toute ma vie, j'avais le bras cassé, donc on était allé manger dans un petit resto du coin, et tout d'un coup, je lui dis, oh là là, là, il y a un gars là, il vient de rentrer, il est pour toi. C'est tout à fait ton style et tout ça et tout. Alors elle me dit, ok, j'ai dit, te retourne pas, laisse-moi faire et tout ça. Alors, j'ai dit, attends, je reviens. J'étais missionnée sur là, c'est un 31 au soir. Alors moi, j'arrive vers le monsieur, bonsoir, bonsoir, bonne année, bonne santé et tout ça et tout. Eh ben oui, en un quart d'heure, je sais où il habitait, ce qu'il faisait et tout ça. Bon, c'est parfait et tout. J'ai dit, super, il est célibataire, je lui dis. Et j'ai dit, donc, en rigolant, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, ben, c'est tout à fait ton style, je sais que tu aimes ce genre de ce garçon. Donc, on mange à table et tout ça, dans le restaurant, puis il nous dit, vous êtes en voiture? Ben, vous n'avez pas vu, le bras cassé, je ne risquais pas de conduire une voiture. Ben, si vous voulez, mesdames, je vous raccompagne, pas de problème. Très gentil, ce monsieur. Alors il nous raccompagne, puis il nous dit, ben, avant de vous raccompagner, puisque vous ne faites rien, ben, qu'est-ce que vous en savez si on fait quelque chose ou pas? Il nous dit, ben, venez boire un café à la maison. Pourquoi pas? D'autant plus que l'ami était intéressé, donc je me suis dévouée, mais je dis, ben, je ne vais pas rester à leur tenir la chandelle, hein. Quand même. Hein. J'ai fait mon devoir, je les ai présentés, mais quand même. Hein. Alors on rentre, et alors là, je vous dis pas, puis moi je lui dis, vous savez, alors je lui dis, ben, passe devant, parce que c'est toi l'intéressé, donc moi je suis derrière, en troisième position, monsieur il ouvre, elle passe derrière, et moi je passe en troisième position. Et quand elle ouvre la porte, à son grand étonnement, qu'est-ce qui se passe? Il avait exactement le même canapé qu'elle, avec des dessus avec des éléphants, le même meuble qu'elle, le même ordinateur qu'elle, les mêmes vases qu'elle, avec les mêmes fleurs, exactement. Oui. Voilà, alors j'ai dit, écoutez, c'était extraordinaire, c'était son double, et là, alors là, elle s'assoit sur le canapé, elle le regarde, je dis, tu le connais bien? Elle me dit, oui, le canapé, je vous l'ai dit, hein. On s'assoit, bouche bée, parler plus, suffoqué presque et tout. J'ai dit, t'inquiète pas, ça doit être ton âme sœur. Alors elle me dit, mais c'est quoi tout ça? Mais tu le connaissais, t'as organisé quelque chose et tout. Elle me dit, c'est pas possible. J'ai dit, ben non, c'est la première fois que je la rencontre comme toi. On discute, ils s'aperçoivent qu'ils aiment les mêmes choses. Bon, moi je dis, écoutez, excusez-moi, je vais vous laisser terminer la soirée. Et elle me dit, non, tu pars pas avec moi, j'ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai dit, il est bien ce garçon et tout ça. Non, j'ai peur, reste, et puis on se verra une autre fois et tout ça. Puis alors le gars lui dit, écoutez, puisqu'on a bien aimé votre intérieur d'appartement, je lui dis comme ça, vous allez nous raccompagner. Alors il la raccompagne, et puis je lui dis, je lui donne le trousseau de clés, comme ça, je lui donne le trousseau de clés, et je lui dis, ouvrez donc l'appartement, là, comme ça, là. Alors le gars, il ouvre l'appartement, lui, pas de problème. En plus, c'est un gars qui travaille dans les bureaux, très carré et tout, très cartésien. Il ouvre la porte du salon et qu'est-ce qu'il voit pas le même canapé que lui et tout.
Alors là, il se retourne et il me regarde comme ça. Je dis, c'est pas à moi ça, elle. Et là, il dit, on est chez qui là? Non, mais chez mon ami là. Il me dit, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais j'ai dit, je sais pas, vous avez qu'à discuter avec elle. Et alors j'ai dit, écoutez, j'ai vu la tête, il s'est décomposé, il a eu très très peur. Et je les ai laissés parler tous les deux, tout. Et je dis, sur ce, moi j'habitais pas très loin, je suis rentrée à pied. Et c'était quand même extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on appelle des âmes sœurs. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une rencontre karmique? Une rencontre karmique, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on a connu dans une vie passée, peu importe Ou l'époque, plusieurs. ou plusieurs vies, et qu'on va retrouver dans cette vie-ci. Alors, moi j'appelle ça le fameux plat, mais pas la même sauce. Si vous ne l'avez pas mangé dans une vie précédente et que vous devez manger dans cette vie-ci, vous le mangerez. Oui. Votre ami, la personne que l'a rencontrée là, Oui. ça s'est terminé. Ils ont fait Oui. affaire. Ils sont restés ensemble. Ils sont ensemble Oui. et ça marche. Oui. Très très bien. Ils ont mélangé leur canapé. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Après, non, ils ont changé quand même de. Mais ils avaient au niveau des goûts et des couleurs, c'était quand même extraordinaire. Hein. Non, c'était vraiment. C'était très troublant, surtout pour une personne. Le monsieur est croyant. Bon, il était un peu croyant, mais il n'était pas du tout spirituel. Il s'est décomposé. Mon amie, elle est quand même un peu spirituelle. Mais là, c'est vrai que c'était très, très drôle et très frappant. Quand vous avez ce genre de phénomène qui se passe et qui est matériel, quoi, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que tu peux expliquer que... Ils n'avaient pas fini de faire ce qu'ils avaient fait dans une autre vie? Tout à fait, ils n'avaient pas terminé une vie antérieure. Est-ce que tu peux expliquer qu'une rencontre karmique, c'est comme un coup de foudre, généralement? Le coup de foudre peut s'apparenter à une mémoire qui se réveille. Alors, une rencontre karmique, c'est un peu comme un coup de foudre. Vous voyez la personne, je te connais, je te reconnais. Ou même quand la personne va parler, l'intonation ou autre, vous allez penser les mêmes mots, alors que vous venez, c'est la première fois de votre vie, c'est l'instant même où vous liez connaissance. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et tu peux expliquer la différence entre une âme sœur et une flamme jumelle? Alors, vous avez dans une vie, vous pouvez rencontrer plusieurs âmes sœurs. Il y a beaucoup de gens, quand on rencontre une flamme jumelle, il y en a une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Alors, quand on a la chance de rencontrer sa flamme jumelle, c'est ce qui fait que quand vous avez des personnes qui sont depuis 60 ans ensemble, qui s'entendent hyper bien et qui, c'est en crescendo, de mieux en mieux, ou alors, et qui ont eu plusieurs vies successives ensemble, et que c'est vraiment, c'est comme une batterie de voiture, le plus et le moins, c'est l'équilibre. Et quand vous avez ce qu'on appelle plusieurs âmes sœurs, c'est parce que vous avez des choses à terminer, selon si vous êtes une vieille âme, ou des choses à comprendre si vous êtes une jeune âme et que vous devez travailler ici sur cette terre. Est-ce que tout le monde a une flamme jumelle? Alors, tout le monde n'a pas forcément une flamme jumelle, mais quand on la rencontre, en principe, on la garde et c'est jusqu'au bout. On ne peut pas la changer. Non. Vous pouvez essayer de troquer contre deux âmes sœurs, mais c'est pas possible. Non. Donc, dans quel but se réincarne-t-on? Alors, on peut se réincarner. Le but de la vie sur la terre est d'évoluer spirituellement et d'atteindre l'état de sagesse. Il paraît évident qu'un tel but est inaccessible en une seule vie. On évolue spirituellement par rapport à quoi? Quand tout va bien, on ne cherche pas Dieu, on ne cherche pas la vie après la vie, on ne cherche pas toutes ces choses. Quand vous avez un gros porte-monnaie et que tout va bien, on ne cherche rien. C'est aux frontières de la mort, aux frontières de la maladie, à la perte d'un être cher. Pourquoi? Comment? Quand? Parce que, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils ne sont pas bien? Toutes ces choses, on se pose des tonnes de questions et qui vont nous permettre de chercher, d'évoluer, de bouquiner, de regarder la télé, de chercher des films, de venir à des conférences pour tout simplement évoluer et comprendre. Alors vous allez me dire, c'est certaines personnes, c'est cher payé, mais pour d'autres, c'est comme ça, c'est le passage. Alors, en effet, nul ne peut devenir sage en quelques dizaines d'années au point de manifester dans son comportement les plus belles vertus que l'on attribue à l'âme humaine, telles que l'humilité, la générosité, la tolérance, la non-violence, l'intégrité, la bienveillance, etc. D'un point de vue aussi bien logique que mystique, il faut plusieurs vies pour y parvenir
d'où la nécessité de se réincarner. Comme ceux qui ont fini leur réincarnation. Voilà, des saints comme le Padre Pio. Alors, les saints comme Marthe Robin, le Padre Pio, comme L'abbé Pierre. Eux, ils sont arrivés en fin de karma. Hein. Ils peuvent pas parce Ils ont fini. Ils ont tout travaillé, je crois. Et ils ont donné toute leur vie pour expier les fautes des autres et les péchés des autres. Donc, ils sont vraiment à leur dernière incarnation. Mais il y a aussi ce qu'on appelle comment se souvenir de nos vies antérieures. T'es là, non? Grâce à l'hypnose, le fameux Rebirth, que j'ai parlé tout à l'heure, un des pionniers, M. Pratique Drouot, le fameux voyage astral, aussi, ça fait partie entre la 5e et 6e vertu du fameux voyage astral, Du rêve. c'est-à-dire de monter, d'aller accéder sur des mémoires akashiques et de ramener des informations de nos vies antérieures. On peut également aller voir aussi ce qu'on appelle une fameuse astrologue karmique. Ça existe. Il y en a ce soir? Il n'y en a pas. Bon, dommage. Mais quand vous avez une bonne astrologue karmique et qu'elle monte le thème astrologique karmique, elle peut regarder votre lune noire ou toutes ces choses-là et elle peut travailler là-dessus et ça peut être extraordinaire, oui. J'ai une question, je ne sais pas ce que c'est que le rebirth. Le rebirth, c'est remonter dans le temps. Renaître. Arrêter, remonter dans le temps pour aller accéder à des mémoires akashiques, ouvrir des portes pour essayer de se rappeler, de se souvenir. Alors, le rebirth ou l'hypnose, dans l'hypnose érectionnelle, on remonte dans le temps pour soigner ce qu'on appelle des phobies, des stress, des chocs émotionnels, beaucoup de choses, c'est extraordinaire pour ça. Mais il y a beaucoup de gens, je leur dis souvent, déjà occupe-toi de ta vie celle-ci, c'est déjà pas mal, et puis on verra pour les vies anciennes. Mais c'est ce qui va faire que vous allez aimer tel ou tel pays, c'est ce qui va faire que vous allez aimer par exemple les châteaux, les vieilles pierres, telle et telle région. Je suis attirée par tel pays alors que j'ai jamais mis les pieds de ma vie. Ou une époque de l'histoire où vous semblez que c'est extraordinaire et que vous avez la sensation d'avoir toujours vécu. Pour un peu que vous ferez le voyage dans le pays, c'est ce qui va faire que vous allez faire un rebirth spontané. Moi j'avais un monsieur qui était architecte d'intérieur, donc il faisait dessiner des plans et tout ça, et le soir il se dédoublait, mais il ne savait pas qu'est-ce que c'était. En fait, il allait terminer son travail le soir pour le lendemain. Oui. Et à 8 heures, quand il a embauché, il avait ce qu'on appelle les réponses à toutes les questions qui se posaient. Je lui ai déjà dit, dans une autre vie, vous avez déjà été architecte. Et il est parti, ce monsieur. Je lui ai dit, vous avez eu une vie en Grèce? Il me dit, ah, c'est pour ça. C'est pour ça quoi? Il me dit, je suis parti, j'ai fait un voyage en Grèce avec des amis et tout ça. Et il avait des sandales, vous savez, en cuir, où il a cassé la sandale. Et il dit, est-ce que au guide touristique, est-ce que vous savez où c'est qu'il y a un cordonnier pour réparer ma chaussure? Puis le guide, il dit, écoutez, moi, je suis d'ici, mais je ne connais pas. Ah, il lui dit, mais suis-je bête? Je sais, il faut descendre la route, 2 pâtés de maison, là, il y aura un cordonnier. Alors, le gars, il le regarde, il dit, non, ça va pas, lui, hein, d'accord? Alors, il part avec le guide, il remonte la rue, comme ça, il descend sur la droite, à 2e rue, paf, il tombe devant un cordonnier. Alors, le guide, qui était grec, le regarde et lui dit, vous êtes déjà venu ici? Non, dans un voyage astral, je suis déjà venue. Voilà, explique que ça n'a rien à voir avec une vie antérieure, là, c'est le voyage astral. Il avait fait ce qu'on appelle une décorporation, où avant même d'aller en Grèce, son âme était déjà venue, donc il avait reconnu... Ce qu'on appelle un déjà-vu. Hein, et déjà vu la boutique, chose que le monsieur ne savait pas. Oui? Est-ce qu'il y a un nombre de réincarnations et quel est le temps entre une mort et une réincarnation? Tout dépend l'être, monsieur. Tout dépend l'évolution de la personne. Il est évident que si vous êtes une vieille âme, peut-être qu'il y aura moins. Si vous êtes une jeune âme, il y aura peut-être beaucoup plus de réincarnations. Il y a un nombre, pour certaines personnes, je dirais oui. Mais ça ne va pas jusqu'à 100, admettons. Non, moins de 100. Oh là. Moins de 100 pour moi. 100? Non, moins de 100. Moins de 100. Est-ce que c'est obligatoire? Normalement, oui. Le but, c'est naître, renaître, telle est la loi, comme il disait. D'ailleurs, sur la tombe d'Allan Kardec, c'est ce qui a marqué. C'est marqué en gros. Mais c'est toujours sur cette terre ici qu'on se réincarne? Ah ben oui. Ici, en France? Non. Pas forcément. Pas en France. Non, mais elle demande si on peut d'autres planètes. Ça peut être ailleurs peut-être aussi, mais pour l'instant, moi je dirais ici. C'est sur cette terre. Oui, mais ça peut être un pays étranger. Oui, mais elle demande si on peut se réincarner sur d'autres planètes. Oui. Quoi?
Je pense pas, mais dans non. Sur cette terre, mais dans les pays étrangers, moi je dirais. Voilà, sur plus. Et c'est ce qui va faire que certaines personnes vont par exemple apprendre l'anglais. Il y a des personnes, ça rentrera jamais l'anglais. Vous allez avoir une facilité pour parler espagnol ou italien ou autre. Et d'autres, ils vont apprendre la langue et en 2-3 mouvements, ils sauront parler la langue couramment. Ça sera comme couler de source. Il y a déjà des gens qui ont été dans un coma et qui se sont réveillés en parlant une langue étrangère. Beaucoup de personnes qui ont fait ce qu'on appelle des rebirths ou des comas éthyliques et qui se sont réveillés, ont ramené des mémoires de leur vie antérieure et ont dit qu'ils parlaient une langue, le japonais, machin, alors qu'ils n'avaient jamais mis le pied dans cette incarnation-ci au Japon ou appris la langue. Extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a des témoignages, c'est très intéressant. Tu l'as lu ça? Oui, à droite. Alors donc, ça je l'ai raconté, d'accord. Dans quel but se réincarne-t-on? Le but de la vie sur la Terre est d'évoluer. Donc c'est pour ça qu'on évolue spirituellement, même si on croit qu'on est très 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 évolué. Chaque jour est une école, on en apprend tous les jours un peu plus. Il suffit d'un sourire, d'une parole, d'un mot, d'un regard, d'un geste, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est la vie. Donc, alors, on va aussi... En effet, nul ne peut devenir sage en quelques dizaines d'années au point de manifester dans son comportement les plus belles vertus que l'on attribue à l'âme humaine, telles que l'humilité, la générosité. Moi, je dirais, c'est la machine à laver. Vous avez pré-lavage, lavage, rinçage, essorage, 8 tours minutes, ou je ne sais pas combien, mais alors là, 10 minutes. Alors, des fois, vous êtes dans une période de votre vie, vous êtes dans l'essorage, et vous ne comprenez plus trop quoi, comment, pourquoi vous devez passer par telle et telle chose. La non-violence, la bienveillance, l'intégrité, intégrer les choses. D'un point de vue aussi bien logique que mystique, il faut plusieurs vies pour y parvenir, d'où la nécessité de se réincarner. Par exemple, si dans notre réincarnation passée, nous avons fait beaucoup de mal à notre prochain, alors il va alors nous échoir d'en souffrir à présent. Les conséquences, et nous naissons avec des gens qui nous blesseront, qui nous détruiront, qui nous feront du mal, etc., etc., parce que ça sera ce qu'on appelle la loi des faits retour. Nous échouons dans nos négoces, la misère nous poursuit et nous souffrons immensément. Si avant nous avions enlevé la femme d'un autre, alors maintenant on vous enlève la vôtre. Et si nous avons été de mauvais parents, si nous n'avons pas su être bons envers nos enfants, alors ils vont nous revenir et naître dans un lieu plus amer que le fiel. Nos parents nous feront souffrir de la même manière que nous avons fait souffrir nos enfants lors de notre réincarnation passée. Dans le livre Le Prophète de Khalil Gibran, qui est dans la philosophie orientale, où il parle et il lui dit « Parle-nous de l'amour ». Et il dit que l'amour, il raconte à un public oriental comme ça, où il parle justement que nos enfants ne sont pas nos enfants, ce sont le fruit de nos entrailles. On peut abriter leur corps, mais point leur âme, parce que justement, ça continue. Nos parents nous feront souffrir si nous les avons fait souffrir. Et c'est pour ça qu'on dit, oui, mais mon mari, je l'appelle mon frère, ou mon fils, ou mon père. On a la sensation plutôt d'avoir une vibration familiale que amoureuse, et vice-versa. Explique l'histoire de Coco. L'histoire de Coco. Ah oui, moi j'ai une amie qui est ce qu'on appelle nourrice agréée, d'accord, qui toute sa vie a élevé des enfants. Et donc, elle arrive à un certain stade où elle élève encore des enfants. C'est vraiment une véritable passion. Où elle, quand elle était jeune, ben, comme elle aimait tellement les enfants, bien entendu, elle voulait un enfant. Alors, le premier enfant, fausse couche. Non, mais c'est toujours... Le deuxième, troisième, quatrième, fausse couche, mort-né, machin. 6 enfants, mort-né, fausse couche, etc. Et tu avais déjà un message à comprendre, là, quand même, hein. Elle force, elle va voir le docteur, elle prend des hormones, des piqûres, tant bien que mal et tout ça. Donc, le premier bébé, une petite fille née, au lieu que ça soit la 7e, que ça soit la première, c'est dans l'ordre chronologique des choses, c'est la 7e, d'accord? Chiffre de Dieu, d'accord? C'est pas pour rien. Deuxième enfant, elle force, le docteur il dit encore vous, mais vous savez, vous m'avez donné vraiment les premiers cheveux blancs. Du fil à retordre, mes premiers cheveux blancs, moi j'en peux plus, je sais pas comment on va faire.
Elle retombe enceinte, une deuxième fille. Elle dit, écoutez, moi, j'aimerais bien maintenant faire le garçon. Donc, elle retombe une troisième fois. Elle a un petit garçon. Elle élève tant bien que mal ses enfants, mieux que tout. Mais aujourd'hui, les 3 enfants, ils lui tournent le dos. Et puis donc, malheureusement, aucun des 3 est proche de la mère et va s'occuper de la mère. Et elle me dit, je ne comprends pourquoi. Je lui ai dit, dans une vie antérieure, tu étais une faiseuse d'anges. Elle me dit, c'est quoi ça? Les femmes qui faisaient Avorter. avec une aiguille à tricoter. Et elle me dit, mais c'est pour ça, mais si j'avais su avant, ben, si tu avais su, tu n'aurais pas fait. Donc voilà. Mais alors elle me dit, oui, mais on ne va pas les vérifier, c'est compliqué, tout ça. On essaie de trouver, c'est pas tant bien que mal, c'est très très difficile. Très difficile, surtout pour une maman, à comprendre pourquoi on va avoir un enfant qui sera bien, ou pourquoi on va perdre un enfant à tel âge et telle forme, tel décès, alors que ça sera 8 fois sur 10, moi qui vois beaucoup des mamans qui ont perdu des enfants, celui le préféré, ou celui où on a le plus de complicité, ou celui où on avait le plus d'amour, ou de tendresse, ou d'affection. Donc on a des choses vraiment à comprendre qui ne sont pas toujours agréables et qui sont compliquées à comprendre. C'est le karma. C'est ce qu'on appelle le karma. Eh oui. Donc si dans notre réincarnation passée, nous avons fait beaucoup de mal à notre prochain, alors il nous échouera d'en souffrir à présent. Les conséquences. Et nous naissons avec des gens qui nous blesseront, qui nous feront du mal. Et vous n'allez pas comprendre, mais je ne comprends pas, parce que moi, j'ai jamais fait de mal à telle personne. Et elle m'en veut, elle n'arrête pas de me faire du mal, c'est gratuit. Pourquoi j'ai un frère comme ça, ou une mère comme ça, ou un père comme ça? On ne comprend pas. Hein. C'est pas gratuit. On se dit, mais rien n'est gratuit, rien n'est par hasard. Il faut comprendre, et c'est ça qui n'est pas facile. Nous échouerons dans nos négoces, la misère qui nous poursuit, et nous souffrons alors immensément. Si avant nous avons enlevé la femme d'un autre, alors on va vous prendre la vôtre. Imaginez, vous étiez dans une vie antérieure un Don Juan, un coureur de jupons. Eh bien, dans cette vie-ci, vous êtes marié avec quelqu'un, tout va bien, tout, on vous prend votre femme. Et par un Don Juan, et on ne comprend pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, tout. On a vraiment de choses à comprendre. C'est ce que j'appelle la fameuse machine à laver. Donc nos parents nous feront souffrir de la même manière que nous les avons fait souffrir, nos enfants, lors de nos réincarnations passées. Celui qui sème la foudre n'a que d'autre recours que de récolter des tempêtes. Celui qui sème du maïs, s'il mange du maïs, chacun récolte ce qu'il sème. Si Dieu envoyait une âme naître dans l'aisance sans qu'elle ait fait aucun bien, et s'il en faisait naître d'autres dans la misère sans qu'elles aient fait le moindre mal, où serait alors la justice de Dieu? Beaucoup de gens veulent se libérer, mais ils vont alors comprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je salue les thérapeutes. Il y a énormément de thérapeutes, et heureusement qu'il y en a pour travailler, sous hypnose, en faisant des rebirths ou autres, pour remonter ce qu'on appelle les mémoires akashiques et travailler sur vous et essayer d'analyser, de comprendre, de mettre à nu votre vie avec tout ce qu'il y aura de bon comme de mauvais. Mais explique bien qu'on ne peut pas échapper à son karma. Mais dans le karma, même si on veut échapper à certaines choses, on va les retrouver. Moi, j'avais la mère d'une amie, Angélique, qui sortait tout le temps. Tous les dimanches, elle allait danser. Hein. Très belle femme. Très, très belle femme, même. Oui. Et qui sortait et qui disait, je ne comprends pas, Chantal, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, elle me dit, j'ai quitté mon mari. Oui, et alors qu'est-ce qu'il avait, ton mari? Ah oui, mais il était comme ci, il était comme ça, et tout ça. Mais encore, il est alcoolique, je ne pouvais pas supporter, c'était pas possible, c'était pas possible. Tous les hommes, quand elle sortait et qu'elle allait danser, sur tous les gens qu'il y avait, elle attirait toujours un danseur pour danser le tango, le passo dans le samba. Il est alcoolique. Mais pour faute de merde, on mange la grille, comme on dit. Alors, un jour, elle tombe sur un gars, enfin, il sentait le tic-tac, vous savez, à la main. Mais lui, il était malin. Dans sa poche de veston, un petit tic-tac ou 2 tic-tac, bien mentholé, haleine fraîche et tout, super et tout. Elle danse, il danse bien, il est beau, il sent bon, oui. Il sent pas l'alcool et tout. Et elle se rend compte, au bout de 4-5 jours qu'elle est avec lui, que ce monsieur buvait en cachette. Donc,
que vous voulez pas, c'est le fameux plat, mais pas la même sauce, jusqu'à temps que vous compreniez. Alors je lui dis donc ma chérie, qui c'est qui buvait autour de toi? Mon mari buvait comme un trou et tout, nanana. J'ai dit non, bien avant ça, qui c'est qui buvait? Mon père, elle me dit. Et j'ai dit, ton papa il est décédé? Oui, mon papa il est décédé. Ah, mais me parle pas de lui, il buvait, il était odieux, méchant, ceci, cela, tout ça. J'ai dit, pardonne à ton père. Elle me dit, ça va pas, non? Elle me dit, comment tu veux que je lui pardonne? Pardonne à ton père. Alors j'ai dit, va voir tel ou tel thérapeute pour travailler sur le pardon. Elle a pardonné à son père et elle a rencontré quelqu'un qui ne buvait plus. Explique que ce qu'on ne vit pas dans cette vie-ci, on le vivra forcément Ce que ailleurs. vous vivrez pas dans une vie passée, Non, dans vous cette allez vie-ci. le retrouver dans cette vie-ci. Mais si vous avez des choses à comprendre, il faudra comprendre. Là, tous ces hommes qu'elle a rencontrés, tous, c'est vrai que les derniers en date avec les tic-tac, c'était quelque chose quand même. Hein. Mais comme quoi, à chaque fois, dès qu'elle a rencontré, au bout de 24 heures, hop, c'est terminé, ça n'a même pas commencé, je n'en veux pas. C'est pas pour autant que je veux continuer avec quelqu'un qui boit et tout ça. Elle avait des choses à comprendre. Oui. Est-ce que le destin est figé dans le karma ou est-ce Oui. qu'il y a un libre arbitre derrière? Comment ça se Je passe? pense pas qu'on a forcément le libre arbitre. Vous pensiez vraiment qu'elle avait le libre arbitre sur toutes les personnes qui avaient dans ce bal, toutes les personnes qui venaient l'inviter à danser, qui dansaient très bien, qui étaient plus ou moins, eh ben elle savait pas, elle dansait avec. Mais pour pouvoir éliminer ou comprendre, eh ben, elle avait des choses à comprendre. On pense qu'on a le choix. On pense parfois qu'on a le libre arbitre, Qu'on a mais le il choix. y a ce qu'on appelle le fatum. Le fatum, c'est le maître du destin. Va où tu veux et meurs où tu dois. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et on n'a que deux choses qu'on ne peut pas éviter. C'est la fatalité, donc le décès, et la justice. Dis bien qu'il n'y a pas de libre arbitre, s'il te plaît. Il n'y a pas vraiment de libre arbitre parce que tout est écrit pour moi. Même dans l'incarnation, puisque quand on dit le chanteur, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Eh bien si, on choisit. Puisqu'on choisit l'incarnation du ventre de la mère et du père dans lequel on va revenir. Même le suicide. Même par rapport aux suicidés, c'est pour cela que dans les suicidés, il faut comprendre beaucoup de choses. C'est écrit. Souvent c'est écrit, et souvent 8 fois sur 10, dans certaines personnes qui se sont déjà suicidées, se sont déjà suicidées dans des vies antérieures aussi. Voilà. Donc on a des choses à comprendre. Donc beaucoup de gens veulent se libérer, mais il faut comprendre mal la question. Ils font tout pour échapper à leurs obligations, pour fuir leurs devoirs, couper tous les liens. Et voilà se croient libres, mais on ne se libère pas de cette façon. La vraie libération consiste à payer toutes ses dettes. Combien de gens veulent se libérer de leur femme, de leur enfant, de leur patron, de la société, de la vie, même en se suicidant. Mais il n'y a pas de libération possible tant que nous n'avons pas payé toutes nos dettes et effacé tout notre karma. Est-on obligé de se réincarner? Point d'interrogation. Oui. Comment devenir plus blanc que blanc? Aussi non. Qui se réincarne plus? Les purs esprits, dont les saints, les maîtres ascensionnés, comme les abbés ou Marthe Robin ou les saints qui avaient quand même une certaine renommée. Un médium peut-il communiquer avec une personne réincarnée? Non, puisque la personne, elle est vivante et sur cette terre. Ce n'est plus possible. Et c'est ce qui va faire que dans des familles, vous allez dire, oh là là, t'as vu la dernière, la petite là, mais elle ressemble à la grand-mère qu'on a bien connue et tout ça. Elle a exactement, disons, la même façon de sourire qu'elle. Elle a la même façon de parler qu'elle. Elle a les mêmes manies qu'elle. Oui, mais Rien n'est par hasard. forcément, on ne se réincarne pas tous dans la même famille. Non, on hein. ne se réincarne pas tous dans la même famille. Donc ce n'est plus possible. Une âme ne se divise pas. Il n'y a pas un bout qui reste ici et l'autre dans l'au-delà. Napoléon ou Marie-Antoinette ou autres ne peuvent donc plus communiquer avec nous car ils seront réincarnés depuis le temps. Et même s'ils ont eu le temps d'accomplir une ou plusieurs vies et de revenir, ils ne parleraient plus de leur vie antérieure dans l'au-delà à des soi-disant certains médiums. Ils ont autre chose à faire. Pour un esprit farceur, c'est très facile de se faire passer pour telle ou telle personne. Et l'esprit farceur, comme l'esprit frappeur, va utiliser l'ego de la personne, va gonfler votre ego et va vous manipuler puisqu'il jouera avec vous comme il voudra, quand il voudra et à la fréquence qu'il voudra.
Alors, on va tout d'abord vous gonfler l'ego, raconter l'histoire du maréchal Davout, d'accord. Alors, j'avais un monsieur, quand je travaillais à Paris et tout ça, il y avait un petit café sur le coin, puis on allait boire le café avec mon ami Gégé, un ami médium qui est paix à son âme et au ciel maintenant. Alors, toujours à mon Gégé, je lui disais, viens mon Gégé, on va aller boire un café, puis on mangera une petite tarte accompagnée et tout ça. Oh non, j'ai pas faim, si, allez bien. Et puis manger la tarte. Il voulait surtout pas payer, ouais. Il était professeur, il n'avait pas beaucoup d'argent pour payer. Il était radasse, ouais. Quand il est décédé, mon Gégé, le premier message, merci pour toutes les tartes que tu m'as payées. Je crois non, les tartes, excusez-moi. Non, les tartes, hein, vous avez compris. Hein. Pour toutes les tartes que tu m'as payées, je dis, c'est pas moi qui les faisais. Hein. Donc on les a mangées, tout ça. Et le premier message qu'il m'a donné, il m'a dit, c'est beau là-haut, Chantal, c'est beau. Alors après, il me disait... viens ma Chantal, on va aller donc de notre viande. Je disais, viens, on va au petit café d'à côté. Et puis là, il y avait un serveur, vous savez, avec chemise blanche, petit gilet noir. Et il avait toujours les fameux 2 doigts comme ça dans... Alors moi, je le regarde et puis je lui dis, on dirait Napoléon Bonaparte, je lui dis comme ça. Oh, m'en parlez pas, j'adore l'histoire qu'il me dit. Et là, il me parle de Napoléon Bonaparte, du maréchal Davout, des guerres, des batailles. Moi, je dis oui, merci. L'addition, s'il vous plaît, tout ça. Et puis à chaque fois que j'allais le voir, et je l'avais du coup appelé Napoléon. Alors, bonjour Napoléon, un petit café, s'il vous plaît. Un jour, je lui dis, tu devrais aller aux Invalides et j'aimerais que tu ailles sur la tombe de Napoléon. Ok. Me voilà, le petit serveur qui va... aux Invalides et qui va se rendre donc sur la tombe de Napoléon, qui se sent très très mal, et il achète un jeu de cartes napoléoniennes et puis il revient, et l'après-midi, moi à 15h, avant 15h de commencer ma séance, je vais le voir, je dis bonjour Napoléon, comment ça va? Il me dit ça va, il me dit tu sais, j'ai acheté un jeu, il est formidable. Ah bon? Et il me dit il est là, mais je n'ose pas l'ouvrir et tout. Alors je prends le jeu de cartes, j'enlève le film papier transparent autour, j'étale les cartes et comme ça, je prends une carte, je lui tends la carte, je lui dis regarde, qui c'est? Il me dit, mais c'est le général Davout. Je lui dis regarde, si je te rajoute les favorites comme il avait à l'époque, il avait exactement, sauf les favorites, la même tête que lui. Et il avait les mêmes ennuis de santé que lui. Parce que maréchal Davout, il avait des problèmes de jambes, des problèmes de varices, et ce monsieur avait des problèmes de jambes et de varices. Et il s'était fait opérer. Alors lui, il me dit, mais non, ma Chantal, tu connais rien, toi. Il me dit comme ça, il me dit, moi, je suis serveur, tous les jours, je travaille debout, donc les jambes, c'est normal que je souffre et tout ça. Et alors, je lui dis, tu devrais aller. Il n'a pas pu. Quand il a voulu aller sur la tombe du maréchal Davout, il s'est senti très, très mal, et il n'a pas pu y aller. Donc, il a pu, il connaissait toutes les guerres, les batailles, un petit serveur. Et je lui dis, si tu es aujourd'hui là, dans ce café, c'est que dans une autre vie, tu avais un caractère pas possible. Et là, aujourd'hui, tu dois être au service des autres. Et il devait tout travailler, l'humilité. Alors des fois, il s'enflammait, il gueulait et tout, mais il devait tout travailler. L'humilité, le pardon, l'ego, l'orgueil, tout. C'était la réincarnation. C'était la réincarnation. Et il avait du maréchal Davout. Et quand il a vu les cartes et tout, il a regardé, il m'a dit, mais c'est vrai, j'ai vraiment la même tête que lui. J'ai dit, tu vois, c'est pas par hasard. Rien n'est par hasard. Donc, on demeure en tant qu'entité dans le monde invisible, dans le cosmique, en attendant de se réincarner. Là, à la lumière de l'omniscience divine, elle dresse le bilan karmique de la vie qu'elle vient d'achever ici-bas et se livre à une période de purification lorsque le moment est venu pour elle de reprendre le processus de son évolution spirituelle. Elle se réincarne et commence alors une nouvelle existence avec tout ce qui sera impliqué au terme d'expériences heureuses et malheureuses. Revoit-on nos aimés alors dans l'au-delà? Bien sûr, on se retrouve. Et c'est ça qui est magnifique. Même les chats, les chiens et tout, vous les retrouverez, ne vous inquiétez pas. Comment on peut se retrouver si on se réincarne? Ils nous attendent. Ils nous attendent. Y a-t-il un rapport avec les vieilles âmes ou les jeunes âmes? Dans un sens, oui, une vieille âme pourra se réincarner plus vite qu'une jeune âme. Une vieille âme a beaucoup plus de vie et une jeune âme en a moins. On considère alors qu'une vieille âme
à partir de 9 vies antérieures. Une vieille âme comprendra plus vite certaines choses. Combien de vies accumulons-nous? Il n'y a pas vraiment de nombre car chacun va à son rythme, mais à mon avis, il faut entre 20 et 30 vies pour vivre et comprendre beaucoup de choses. Cela ne peut pas aller en centaines. Choisissons-nous tous avant de se réincarner? Oui, on choisit notre famille, nos frères, nos sœurs, nos enfants, notre mari, notre femme, nos amis et nos ennemis. Et nos ennemis aussi. C'est ce qu'on appelle le destin. Peut-on se réincarner en animal? Non, car ce n'est pas le même plan. Un animal peut-il se réincarner en humain? Non. Par contre, un chat, un chien, oui. À quel moment une âme est-elle attachée au corps? Dès la conception, un corps sans âme ne pourrait pas vivre. L'âme est attachée au corps grâce au fameux cordon d'argent. Les anges, les fées, peuvent-ils se réincarner en humains? Oui. D'ailleurs, à ce propos, il y a un film justement de Nicolas Cage où il explique que c'est... La Cité des Anges. La Cité des Anges, où il veut se réincarner pour aller retrouver quelqu'un qu'il aime. Peut-on se réincarner sur d'autres planètes, même si cela vous ferait plaisir? Malheureusement, je ne pense pas, non, car ce n'est pas le même plan vibratoire. Désolé de ceux qui pensaient qu'ils étaient des extraterrestres. Les extraterrestres se réincarnent-ils sur d'autres terres? Non plus. Réincarnation égale changement de sexe. Oui, nous pouvons, puisque dans la loi du karma, nous pouvons avoir 2 vies successives hommes, 2 vies successives femmes, et c'est ce qui va faire qu'on va changer ou bifurquer. Et c'est ce qui va créer aussi beaucoup l'homosexualité pour certains garçons ou pour certaines femmes, parce que dans une vie antérieure, c'était un homme ou une femme. Exemple, la dernière fois, j'ai 2 femmes qui arrivent, une était médecin, l'autre était infirmière, elle me dit, il y a ma femme qui arrive. Je dis, mais j'ai mal entendu, attendez. J'ai mal entendu tout ça. Et après, alors elle était là, elle s'assoit en face de moi avec sa femme et tout, ben bonjour madame, elle me montre l'alliance, je dis, ben écoutez, enchantée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise soyez heureux, oui. Et c'est tout. Et je lui dis, bah, c'est normal. Elle me dit, pourquoi c'est normal? Je lui dis, parce que dans une autre vie, vous voyez, la dame, là, c'était votre mari. Elle me regarde, elle me fait, oula, la voyez, elle a fumé la moquette, là. Comment ça, c'était mon mari? Et à un moment donné, elle commence à penser, et puis elle lui dit, ah, tu vois, je te l'avais dit, il y avait ça et ça et ça, et c'est pour ça que tu es comme ça, et que tu ranges pas tes affaires et tout ça. J'ai cru qu'elles allaient se crêper de chignon, mais enfin, j'ai dit, bon, on a des choses à comprendre, hein. Rien n'est par hasard. Donc, on va être successivement pour mieux comprendre les choses. Dernièrement, j'ai eu un couple aussi où le monsieur lui-même, il se souvenait de la Deuxième Guerre mondiale, où il me disait qu'il était pilote d'avion. Et il me dit, quand j'étais tout petit, je collectionnais les maquettes et je fabriquais des tout petits avions. Et je savais mieux les faire que mes frères parce qu'eux, ils ne savaient pas. Et ils venaient tout le temps me chercher. Moi, je te les montais en 2-3 mouvements, tout ça. Je dis, c'est normal, vous étiez pilote. Ah bon, mais c'est pour ça. Ben oui, mais rien n'est par hasard. Donc, on peut arriver à comprendre pourquoi telle et telle chose. Lorsqu'on se réincarne au fur et à mesure des vies, notre âme est plus ou moins féminine ou masculine, plus yin ou plus yang. Donc, par exemple, si on a été plein de fois femme, et hop, dans cette vie-ci, on peut se réincarner en homme. Et vice-versa, plusieurs fois homme, et on peut se réincarner en femme. Eh bien, on sera attiré par le sexe masculin parce que notre âme sera toujours aussi féminine. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Il arrive également, par exemple, qu'une femme ne soit pas du tout homosexuelle, mais elle se met avec une femme. Pourquoi? Parce que cette personne a été son mari ou a été son amant dans une autre vie et elles doivent terminer quelque chose dans une vie antérieure et que dans cette vie-ci, elles se réincarnent en femme toutes les deux pour mieux comprendre, mieux travailler et dépasser ce qu'on appelle travailler sur l'amour inconditionnel. Si on change de sexe avant la fin de l'incarnation, on reviendra finir ce qui a été interrompu. L'histoire par rapport à pas mal de personnes qui peuvent changer de sexe, les transsexuels, et qui veulent absolument changer de sexe, et parce qu'ils se sentent dans l'âme et tout comme un homme ou comme une femme. Oui, mais ils interrompent. Mais ils interrompent leur vie, l'incarnation ici, donc ils le revivront dans une autre vie, puisqu'ils n'ont pas accepté. Donc c'est compliqué à comprendre. Hein. Qu'est-ce qu'une âme sœur? Déjà, on va en avoir plusieurs. Nous avons déjà vécu des vies antérieures en sœurs, ensemble. Le coup de foudre vient du fait que l'on se souvient de l'autre, la personne,
que nous avons eu un bon karma ou un mauvais karma avec cette personne. Inutile de vous dire, vous retrouvez une âme sœur avec qui vous avez eu un mauvais karma, quelqu'un qui vous a fait payer dans une autre vie, vous la retrouvez dans cette vie-là, vous avez envie de vous... Hein? Vous ne savez pas pourquoi ni comment, mais vous avez ce qu'on appelle comme une intuition qui vous dit, ben, prends tes talons et tire-toi vite, très vite, parce que là tu vas souffrir et tu vas payer. On est d'accord? Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Hein? La flamme jumelle, il n'y en a qu'une, donc je l'ai expliqué tout à l'heure. En principe, nous avons généralement un bon karma et nous sommes, si on peut dire, mariés dans l'astral avec elle pour une ou plusieurs vies. D'où vient le déjà vu? Il ne vient pas d'une vie antérieure, mais du fait que notre âme est déjà venue dans l'endroit par rapport au fameux voyage astral, ce que je vous ai raconté par rapport au monsieur qui cherchait pour, en Grèce Un cordonnier. un cordonnier. Le suicide est la réincarnation. Lorsqu'on met fin volontairement à son incarnation, on doit revenir finir ce que l'on a interrompu. Exemple, mort subite du nourrisson. S'il reste 2 ans à vivre, il vivra 2 ans plus. Notre coupe se remplit d'incarnation en incarnation, plus notre âme va alors s'élever. La réincarnation signifiait à mes yeux que mes enfants n'étaient pas mes enfants, mes parents n'étaient pas mes parents, mes sœurs n'étaient pas mes sœurs, et ainsi de suite. Comment pourrait-il l'être, puisque si on a plusieurs vies, on a conséquent plusieurs autres parents, plusieurs enfants, plusieurs frères et sœurs. Alors, dans Khalil Gibran, il disait ceci, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie, ou à lui-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous, et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pourrez leur donner tout votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouviez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez aussi vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Monsieur Khalil Gibran. Comme le dit une amie Sonia, la réincarnation est le plus beau cadeau que Dieu offre à l'homme afin qu'il puisse guérir son âme de toutes ses erreurs passées. Sans ce cadeau, l'être humain garderait des blessures et ne pourrait connaître le repos de l'âme. La réincarnation est le médicament de l'âme. Monsieur Léon Denis nous parle dans une de ses ouvrages des mécanismes inhérents à la réincarnation, le principe de l'action et la réaction qui est bien mis en évidence. Sous d'appartenance injustice, le cycle des réincarnations implique des réparations, parfois douloureuses, d'erreurs et du passé. Oui, il est là, regarde avec sa moustache. Alors là, je vais vous montrer un extrait d'un film que j'aime beaucoup, Au-delà de nos rêves. Alors, avant de le faire, le temps que je l'installe, est-ce que tu peux finir ça là? Oui. Comme ça, je l'installe après. Alors, vous regarderez bien. Les dernières scènes du film se portent sur un choix d'Annie et de Chris de se réincarner sur Terre. Il lui dit toute la durée d'une vie humaine tient ici, dans un petit bateau jusqu'en enfer. Je saurais bien te retrouver sur cette terre. C'est un homme et une femme qui s'aiment, ils ont 2 enfants. Alors, ils ont tout pour être heureux. Et puis, tout d'un coup, les enfants partent avec la nounou. Ils ont un accident de voiture, ils décèdent. Après, il y a le mari qui est médecin et qui part et qui décède aussi. Oui, mais est-ce que tu peux finir? Ça, je vais me montrer l'extrait, mais est-ce que tu peux me dire ce que tu finis là, s'il te plaît? Puis dans les scènes suivantes, on voit des barques où les 2 beaux jeunes gens... Oui, mais ça, on l'expliquera après. Bah bon, on l'expliquera juste après. Juste ça, le truc avec le maître Philippe de Lyon, le temps que je l'installe. D'accord, oui, c'est ça. Alors, maître Philippe de Lyon, maître et fondateur, qui était un des plus grands pionniers, un thaumaturge, un grand guérisseur français qui travaillait sur Lyon. Il disait ceci sur la réincarnation. Je ne sais pas si vous croyez à la réincarnation. Vous êtes libre d'y croire. Ce que je sais, c'est que je me souviens d'avoir existé, d'être parti et revenu, et que je sais que quand je repartirai. Mais il y a
a-t-il rien qui montre davantage la justice de Dieu que ce temps qu'il nous donne pour racheter nos fautes? Et pourquoi, sans cette justice, telle personne serait-elle plus heureuse que telle autre personne, plus intelligente ou plus disgracieuse? Je sais que nous revenons. Je vous ai donné des preuves irréfutables qu'après la mort, tout n'est pas mort. L'âme est bien plus vivante et bien plus âgée que le corps. Par conséquent, nous revenons en ce monde payer nos dettes. Je sais pas pourquoi c'est parti en sucette. Alors il parle de la véritable résurrection de la chair et la seule, c'est la réincarnation, cela explique tout. Donc vous voyez, même des grands philosophes ou des grands thaumaturges. Je sais, j'essaye de faire marcher. Mais ça veut pas. Attends. Stress. Franchement, c'est vraiment relou ça. Oui, pardon. Merde, c'est où? T'as eu, mais quoi, hein? Mais non, je sais, mais pourquoi il veut pas s'afficher? Ah, je sais pas. Il est sur le côté là. Non, je sais. Sur le côté. Donc Maître Philippe de Lyon a écrit quand même beaucoup de livres sur tout ce qui était le karma et tout ce qui s'ensuit. Allez. Mais j'essaye, regarde. Mais ça veut pas s'afficher. Tu dois pas le montrer alors. Mais si, je veux le montrer. Faites clic droit, ouvrir avec. Voilà. Hein? Faites clic droit, ouvrir avec. Vous pouvez le faire? Clic droit, ouvrir avec. Tout à l'heure tu l'as mis. Mais je sais que tout à l'heure il marchait ce. Voilà. Ouvrir avec. Media player là. C'est en dessous, au milieu à peu près. Là, Au milieu. encore. Ouvrir. Dans la fenêtre qui s'est ouverte. Ouvrir avec. Ah oui, pardon. Et vous avez Je pas. porte des lunettes. Et après je vais où? Celui-là? C'est une vidéo que vous voulez montrer? Ouais. Oui. Ouais, essayez. On va voir si ça marche. Normalement. Non. Ah, mais attendez, bienvenue dans le lecteur. Comment il s'appelle votre. Il fallait le mettre. Ouais, j'allais dire, faut le relier lui là. Mais tu l'as mis tout à Mais l'heure. je sais que je l'ai mis, c'est pas la peine de me le dire 15 fois, je sais. Dis, alors tu parles bien, s'il te plaît. Ça me... C'est ça là. C'est comme ça qu'il s'appelle son machin. Film. Voilà. Celui-là? Allez. Non. Il a pas envie. Bon. Bah pose les questions le temps que j'essaye d'arranger le truc. Est-ce qu'il y a des questions? Gibson, il a pas. Attends, je vais faire un truc, je vais le rééteindre et le rallumer, c'est mieux. Hein. Tu l'as trop chauffé là ou quoi? Non mais attends, je l'éteins, je le rallume, t'inquiète. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des questions? En attendant, on va faire des questions. Et vous disiez que nos morts, ils nous attendaient là. Bien sûr. Mais je veux dire, par exemple, C'est déjà s'allumer. Alors, faut que je mette mon... on a nos parents qui décèdent, nos grands-parents. Voilà, votre mari, votre femme. Moi, je vais peut-être mourir à l'âge de 80 ans, je le sais pas. Oui. Mais je veux dire, en attendant de repartir là-haut. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous accueillir. Ah, il y en aura toujours un. Ah oui, ça c'est Voilà. sûr et net. D'accord, je veux dire, ça pourrait être mon père. Vous ne serez pas toute seule, vous inquiétez pas. Il y aura toujours un membre de la Oui. famille. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Réincarnation, parce que... Par exemple, si on a la sensation d'avoir déjà vécu des voyages astro, Oui. donc c'est une récurrence comme ça dans le temps, quand on avance. Et, Oui. la première, non, celle-là. Il peut y avoir un moment des rapprochés dans ce type de voyage astral. Oui, il peut y avoir des rapprochés, bien sûr. Non, il n'y a pas internet. Ben rien, on se souvient et puis c'est ce qui fait... On doit comprendre, hein, analyser et faire un travail sur soi, madame. Moi je clique dessus, ça s'allume tout seul normalement. Rien n'est par hasard. Ben oui, c'est lancé, mais il n'y avait pas d'image. Il s'est pas mis en veille, votre rétroprojecteur? Ouais, peut-être. Parce que des fois, Oui. là, il peut se mettre en veille. On le sent, oui, tout à fait, oui. On retrouve des lieux où quand vous partez en vacances, vous allez dans un pays ou quoi, et vous avez la sensation toujours d'y avoir vécu ou autre. Je l'ai dit tout à l'heure, attiré par tel et tel pays ou telle et telle langue, rien n'est par hasard. De ce côté-là, il y avait quelqu'un qui... Oui, Vous avez parlé des enfants bleus à un moment. les enfants indigos, madame. Pas bleus, c'est pas Avatar. Ouais, mais ils vont sortir le deuxième, là, c'est pour ça qu'elle me fait ça. Oui. Comment on fait pour savoir justement par rapport à nos propres... Eh ben, on fait la lecture de l'aura, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. On les reconnaît.
ils sont quand même, ils ont une sacrée personnalité, ils ont une intelligence et tout, on les reconnaît beaucoup ces enfants-là. Ça va marcher. En principe, oui. Vous ou des gens qui sont plus attribués à ça. Oui. Est-ce que vous pouvez les reconnaître? Bien sûr. D'accord. Ils Oui. ils sont venus à quel moment sur Terre? Dans les années 80. Oui, c'est ce que je pense, parce que je pense que ma fille... Beaucoup dans les années 80. Oui. Moi, j'ai Après, une question, vous parliez du fil d'argent qui donc là. du cordon d'argent. Il n'oublie jamais. C'est-à-dire que bah, l'âme déjà elle prospère à peu près combien de temps autour de la famille ou dans le ventre dans lequel elle va aller? Elle choisit. Ouais, combien de temps? Elle rôde tout autour de vous jusqu'à qu'elle choisit le ventre de la mère. Et à mesure de l'incarnation, c'est ce que vous allez faire quand vous allez tomber enceinte. Moi j'ai eu une fille très jeune, donc elle a Ben, déroulé très jeune. Eh ben oui, oui. C'était pas par hasard. Faut pas faire ça. Et On va oui. éteindre, on va Et rallumer. c'est pour ça qu'il y en a aussi qui n'ont pas d'enfants. Ça marche? D'accord. Voilà, on va montrer un extrait. Heureusement qu'il était là. Ça c'est le premier, c'est la bande-annonce. Ça, c'est la bande-annonce du film. Au-delà de nos rêves. Moi aussi je t'aime. Si tu pouvais mettre le son. Je m'en souviendrai toujours. Là, c'est le fameux tunnel où il a l'accident. L'heure qui sonne un jour ou l'autre pour chacun. Je suis médecin. Pour Chris Nielsen. Tu es mort, Chris. Si au paradis, on n'éprouve plus que de la joie. Il retrouve son chien. Je suis au paradis des chiens. Maintenant, tu es en train de créer tout un monde avec ton imagination et tu y mets ce que tu veux. Si on ne connaît plus la peur, je vais me noyer. Papa, t'es déjà mort. Oh, si tout ce que l'on imagine est la réalité, ça c'est ton monde. Pourriez-vous renoncer à l'amour Annie, c'est sa resté femme. derrière vous? J'ai besoin d'Annie. Avec le temps, ça se transforme. Le temps n'existe pas ici. Jusqu'où iriez-vous? Tu ne la verras jamais, tu comprends? Votre femme vous aime vraiment. Emmène-moi là-bas. Pour le faire revenir, nos âmes sont jumelles. Sa femme s'est suicidée parce que comme elle a perdu son mari et ses 2 enfants, elle ne peut plus vivre. S'il y avait Elle la n'arrive moindre plus à vivre. chance que je la sauve, je te dirais vas-y. Je serai le premier à t'encourager. Robin Williams. Non! Il ne s'agit pas de comprendre, mais de ne pas abandonner. Cuba Gooding Jr. Tu l'as ramené. Tu en es capable. Je crois très fort en toi. Annabella Sciorra. Je suis toujours là, mon cœur. J'existe toujours. Ça, c'est quand elle ne peut plus dans la vie et qu'elle fait de l'écriture automatique. Il la guide Au-delà de nos pour écrire. Pour lui dire qu'il est toujours là, proche d'elle. Alors, je vais montrer le deuxième extrait. Et c'est incroyable parce qu'en plus, c'est... Allez-y parce que là j'y arrive pas. Il va falloir qu'il vous suive maintenant. Mais je sais t'es pas. perturbée, là, qu'est-ce Mais que non, t'as? je suis pas perturbée. D'habitude, il marche tout seul et je l'ai mis tout à l'heure. Parce que tu l'as mis peut-être trop en veille, là. Ah oui. Elle a laissé chauffer trop le truc. Ah, merci, vous êtes génial. Merci. Alors, là, c'est moi qui va le dire parce que. Et merde. Pardon. Voilà. J'ai fait une connerie. Reviens. Pardon, j'ai pas fait exprès. Non, mais c'est J'ai pas voulu vrai. juste appuyer sur pause. Il n'y a pas de pause, alors. Mais oui, mais je voulais pas faire bêtise. Et tu l'as fait. Pardon. Vraiment, j'ai fait exprès. Il va rester là à côté. Non. Vous pouvez le mettre en plein écran? Parce que je peux bouger. Je peux appuyer sur. Là, c'est quand il est au paradis, il a tout fait pour retrouver sa femme. Donc en fait dans l'histoire, là je suis désolée, c'est en anglais sous-titré chinois, mais j'ai pas trouvé l'autre version Japonais. en français. Ouais, ou sous-titré japonais, je m'en fous, je parle pas la Oh. En fait, donc, dans l'histoire là, ils sont réunis dans l'au-delà. Donc là, elle vient de retrouver son mari.
Donc là, comme Chantal vous a expliqué, elle s'est suicidée, donc lui, il a été la rechercher, etc. Donc il va lui expliquer comment ça fonctionne pour la prochaine réincarnation. Donc je vais essayer de vous traduire en même temps. Même si tu ne connais pas le japonais. Si, non, je connais l'anglais. Ready for that surprise. Alors, il lui dit, est-ce que vous êtes prête pour cette surprise? Donc là, il y a son chien. Là, ils retrouvent leur chien, tous les deux. That's not the surprise. Il lui dit, non, ça, c'est pas la surprise. Et là, elle retrouve sa fille. Sa fille. Elle retrouve sa petite fille. Et son fils qui est décédé aussi. Ah, là, c'est toute la famille qui est réunie. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Elle retrouve son grand garçon aussi. Et lui, il retrouve sa famille. Elle dit, j'ai jamais eu un Noël aussi beau que ça. Et là, il lui dit, tu vas pas laisser les enfants s'amuser avec toi. Et regarde comme c'est magnifique dans l'au-delà, que c'est génial. Et ils vont changer d'apparence en fait. C'est son fils et sa fille, il ne reconnaît pas là. Non, ils ne sont pas réincarnés, ils ont juste changé d'apparence dans l'au-delà. Voilà. Elle lui dit, si tu veux, on peut rechanger d'apparence pour que tu nous reconnaisses. Et elle lui répond, je vous reconnaîtrai partout. I know you guys any place. Oh. Now I've got a girlfriend. Elle dit, maintenant j'ai une amie. And she'll be waiting right Et je t'attendrai ici quand tu reviendras. Et lui dit, tu reviens? Tu vas quelque part? Je vais nulle part, elle a répondu. C'est à propos de la réincarnation. Elle a choisi de revenir. Elle s'est suicidée. Il y a une raison dans chaque religion qui explique pourquoi il faut prendre nos responsabilités quand on s'est suicidé. Ce temps passera comme un battement de cœur par rapport à une éternité. Et après, elle sera avec toi pour toujours. Go ahead. Just try and tell me that you don't want to do this. Elle va naître au Sri Lanka. Elle naîtra en bonne santé au début. Et après, elle contractera une maladie. Et elle mourra jeune. Et il lui dit, dans quel village on sera? Et il lui dit, toi, tu peux pas te réincarner. Il lui a dit, non, on fera ça ensemble. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut être ensemble? Alors, âme sœur. Donc j'ai une idée. Tu as 20 ans, tu vas voyager au Sri Lanka, tu vas aller avec elle, tu vas tomber amoureux, vous allez être ensemble, mais elle mourra jeune et toi tu vivras jusqu'à 80 ans seul. Mais tu la pleureras pendant 40 ans sans elle. Il a dit rien n'est parfait, j'aurai tout le temps que je veux pour lire. Donc, ils se décident de se réincarner ensemble, mais il y en a un qui mourra et l'autre qui restera sur Terre. Parce qu'elle a un temps à finir. Et là, elle lui dit à bientôt dans un battement de cœur. Parce que dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. Donc pour eux, c'est comme quelque chose de très rapide. Donc là, c'est lui qui va se réincarner à Philadelphie et elle au Sri Lanka.
même temps. Pas dans le même film. La fille avec ses garçons. Ouais, c'est fini. Si, au Sri Lanka et au Philadelphie. Voilà. Voilà, et après ils se retrouvent sur Terre, ils sont à la mer, c'est ça? Non, non, ça c'est l'autre fin. Il y a plusieurs fins, mais celle-là, c'est celle quand elle s'est suicidée. Pourquoi on se retrouve? Peu importe le pays, la race. C'est pour ça qu'on est attiré par telle religion, telle race. Rien n'est par hasard. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On fait une pause alors. Alors on fait une pause? Oui. Non mais le bar est ouvert là-bas. À tout à l'heure. Une pause d'un quart d'heure, merci.